Méditation du 3 juillet, parfum de sabbat. À vous. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchanceté à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5, versets 11 et 12. Il se peut que l'on se moque de toi et que tu ne sois pas très populaire parce que tu restes fidèle à Dieu dans des domaines dans lesquels tes amis chrétiens ne sont peut-être pas fidèles. Mais Dieu voit tout et il utilise ces situations en faveur de la vérité. Rappelle-toi l'exemple d'Étienne. Sa mort sembla porter un grand coup à la nouvelle église chrétienne, mais la ferveur dont Paul faisait preuve pour persécuter les chrétiens se transforma en passion pour l'évangile et porta des fruits abondants quand il se convertit. Lorsque Paul était en prison, le message de l'évangile arriva dans des lieux de pouvoir et atteignit des endroits qui n'auraient jamais pu être atteints d'une autre manière. Quand les martyrs étaient mangés par les lions ou brûlés vifs, l'évangile se répandait beaucoup plus rapidement. Le film Bamboo in Winter, Bambou en hiver, est basé sur des faits réels vécus par des chrétiens en Chine qui gardèrent la foi malgré le régime communiste. Dans une scène bouleversante, des croyants entrent dans une rivière pour être baptisés, tandis que des soldats s'élancent sur eux pour les tuer. Mais le père de l'une des fidèles ainsi que le capitaine qui avait donné l'ordre de les tuer finissent par accepter la Bible en voyant leur foi inébranlable. Les tiges de bambou sont coupées et souffrent parfois lors des hivers rigoureux, mais elles repoussent toujours en étant plus fortes encore. En tout temps, les messagers choisis par Dieu ont été méprisés et persécutés, mais leurs afflictions ont contribué à répandre la connaissance de Dieu. Chaque disciple du Christ doit entrer dans les rangs et accomplir la même œuvre, sachant que ses ennemis ne peuvent rien contre la vérité, mais que tout ce qu'ils feront tournera en faveur de celle-ci. Dieu désire que cette vérité soit mise en évidence, qu'elle soit examinée et discutée, malgré le mépris dont on l'accable. Les esprits doivent être remués. Tous les efforts qui sont faits dans le but de restreindre la liberté de conscience sont des moyens dont Dieu se sert pour éveiller les esprits qui autrement sommeilleraient. Extrait du livre Heureux ceux qui, chapitre Les Béatitudes, page 34. De quelle façon vis-tu aujourd'hui? Es-tu le gardien des promesses divines? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.